Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une vidéo un petit peu hors sujet. À la boulette. Enfin hors sujet, ouais, on va parler aujourd'hui des armes les plus insolites au monde. Et tu vas voir que des armes insolites, il y en a quand même un paquet. Autant au Moyen-Âge que dans notre époque ultramoderne. Tu verras aussi que certaines sont vraiment sorties de la science-fiction. Ah, des armes insolites. Bah c'est intriguant, j'ai hâte quand même de découvrir ça. Moi aussi, je suis curieuse de voir ce que ça peut bien faire. Préparez-vous à être surpris, surtout à la fin de la vidéo, vous allez voir, on va regarder des armes de notre époque qui sont totalement insolites. Et il y en a certaines, franchement, je sais pas du tout comment ça leur est venu à la tête de les inventer. On commence avec le Moyen-Âge, c'est parti! Alors tu le sais certainement, le Moyen-Âge, c'est une période de guerre, de violence, nanani nanana, mais aussi c'est une époque d'invention et de créativité. Et le métier de l'armement ne fait pas exception. D'ailleurs, les inventeurs ne manquent absolument pas de créativité pour trouver le moyen de tuer leurs adversaires. La première arme que je voudrais te montrer s'appelle l'attrape-coquin. Alors avec un nom pareil, on s'attend pas à un truc de fou non plus. Mais bon, l'attrape-coquin, en fait, c'était un anneau de métal parsemé de petites pointes métalliques et l'objectif c'était de faire tomber notre adversaire de son cheval. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, eh bien cette arme était ultra utilisée jusqu'au 18e et elle était considérée comme non létale. Elle servait principalement à capturer des nobles qui étaient en armure dans l'objectif de demander ensuite une rançon. Aïe, ça devait vraiment faire trop mal ce truc. Ouais, certainement Léon. Bon allez, passons à une autre arme qui est quand même rangée dans les armes insolites, mais qui est largement plus connue. Le fléau d'armes. Alors le fléau d'armes, eh bien, c'est pas forcément l'arme avec un boulet au bout. Il s'agissait surtout d'une chaîne parsemée de pointes métalliques que l'on faisait tournoyer au-dessus de soi pour frapper l'adversaire. Est-ce que tu te souviens de cette scène du Seigneur des Anneaux ? Le fléau d'armes, c'était une arme brutale et dangereuse, mais aussi dangereuse pour son utilisateur. Elle était extrêmement efficace en combat, mais il y avait quand même pas mal d'utilisateurs qui se blessaient avec. Waouh! Ça ressemble à une arme de film d'horreur. Imaginez la force de frappe de cette arme. On passe tout de suite à la troisième arme. T'en as certainement entendu parler, même si tu sais pas vraiment ce que c'est, le feu grégeois. Le feu grégeois, c'était un liquide incendiaire que l'on envoyait sur nos ennemis et qui était considéré comme redoutable. Selon certains, il serait considéré en grande majorité de pétrole, de poids et de soufre. Il avait une particularité, c'était d'adhérer aux vêtements et à la peau et ainsi de provoquer de très graves brûlures. Mais c'est horrible. Comment est-ce qu'on fabrique une telle arme? Et comment l'utilise-t-on? En mode attaque, il était utilisé avec des catapultes ou des pots que l'on envoyait sur l'adversaire. Mais c'était aussi une arme de défense, puisque le feu grégeois était utilisé autour des châteaux pour empêcher l'ennemi d'attaquer. Ça a créé un genre de mur de flammes infranchissable. Le feu grégeois. Passez au large. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ces armes au Moyen-Âge? Dis-nous dans le commentaire si tu connais d'autres armes moyenâgeuses ultra folkloriques. On va attaquer une autre période sombre de l'histoire, mais aussi une période d'invention extraordinaire et surtout dans le domaine de l'armement. La Seconde Guerre mondiale. Et la toute première arme insolite de cette époque que l'on voudrait te présenter s'appelle le Goliath. Et il porte bien son nom puisque en fait le Goliath était un véhicule, un petit char télécommandé dont l'objectif était d'aller franchir les lignes adverses, se glisser sous les chars et comme il était rempli d'explosifs, il faisait tout péter. Un char télécommandé? C'est fou! Mais est-ce que ça a marché? Bon, en fait, le Goliath n'a pas réellement eu de grand succès. Les soldats alliés ont rapidement trouvé comment les neutraliser. Il était relativement faible et surtout très lent, 9,5 km à l'heure. Et finalement, son prix de revient était peut-être trop cher pour les bénéfices
qu'il aurait pu engendrer. Son blindage n'était pas efficace et en plus de ça, eh bien, pour être télécommandé, il avait donc un réseau de communication interne qui était facilement neutralisable. Bon, le Goliath a finalement créé la base pour certaines armes modernes télécommandées à distance que l'on connaît aujourd'hui. On passe à la seconde arme de cette époque, le Panjandrum. Alors déjà, avec un nom aussi bizarre, ça pouvait pas marcher. L'idée globale de cette arme, eh bien, c'est un lance-roquette multiple monté sur un blindé. Tu vas me dire, ça, il y en a dans les armes modernes. Mais à l'époque, eh bien, l'objectif était de créer un feu nourri sur les adversaires. C'est les Britanniques qui ont créé ça. Un lance-roquette multiple, ça devait faire du bruit ça. Et qu'est-ce qui a mal tourné? Ça a été efficace ou pas? Alors, le Panjandrum, déjà, n'a jamais été utilisé en combat réel. C'est resté qu'une hypothèse. Et finalement, il n'a pas trop quitté le stade de laboratoire. En gros, il était largement trop coûteux, extrêmement complexe et surtout dangereux pour ceux qui l'utilisent. Autant au Moyen-Âge, eh bien, on regardait pas trop à la sécurité de l'utilisateur. Là, pour le coup, en Seconde Guerre mondiale, on commence à se dire qu'une arme ne doit pas être létale pour celui qui l'utilise. Allez, on passe à une autre arme insolite de cette époque, le Krumlov. Ce canon incurvé a été créé pour tirer autour des coins ou des obstacles. Il a été créé pour donner un avantage de surprise pour les soldats. Un canon incurvé. C'est possible? Est-ce que ça a marché aussi? Et en vrai, eh bien cette arme a quand même eu un certain succès. Enfin, un succès modéré, parce que finalement, il n'était pas tant utilisé que ça, du fait que c'était un petit peu compliqué de viser avec, du coup il avait une précision qui était relative. Bon, on va passer à la dernière arme de cette époque, et celle-ci, elle est horrible. Et comme elle utilise des animaux, si t'as un petit cœur et que t'es pas trop prêt à entendre parler de ça, va directement dans les armes modernes. Il y aura de quoi t'éclater. Et c'est pas un jeu de mots. Cette dernière arme de la Seconde Guerre mondiale s'appelle le chien explosif. Les soviétiques, décidément, ils aiment bien utiliser des chiens. Hein. En plus d'en envoyer dans l'espace, eh bien, ils ont décidé d'en envoyer sur les champs de bataille. L'idée, c'était de placer plein d'explosifs sur un chien, de l'envoyer dans les lignes ennemies pour le faire exploser. L'idée globale, eh bien, c'était que les chiens aillent se glisser sous les chars ou dans des avant-postes où il y avait beaucoup de soldats pour faire un maximum de dégâts. C'est horrible! On peut pas faire ça aux animaux, mais c'est vraiment cruel et inhumain! Heureusement, l'utilisation des chiens explosifs a été un échec absolu. Pour la plupart, eh bien, les chiens étaient abattus avant d'atteindre leur cible, et pour ceux qui n'ont pas été abattus, eh bien, ils ont finalement fait plus de dégâts parmi leurs alliés que chez l'adversaire. Personnellement, je trouve ça horrible qu'un jour quelqu'un ait pensé à ça. Bon, oublions toutes ces images et passons tout de suite aux armes modernes. Tu le sais certainement, on vit une époque d'invention extraordinaire et l'armement aussi. Alors on attaque tout de suite avec des armes de notre époque moderne que tu pourrais te procurer. Le pistolet vomitif. Alors, outre les tasers et autres bombes lacrymo, eh bien il existe le pistolet vomitif qui, comme son nom l'indique, provoque de grands vomissements. Je me demande vraiment bien qui c'est qui a pensé à inventer un truc pareil quand même. Truc de dingue, là, sincèrement, j'aimerais vraiment pas être la cible. Ouais, c'est clair, Léon, moi non plus, j'aimerais pas être la cible d'un pistolet vomitif. Mais tu sais qu'il y a d'autres armes ultra dangereuses qui sont en développement. Par exemple, on est en train de développer des pistolets laser. Ouais, comme dans Star Wars. Et apparemment, les recherches évoluent bien et le jour où ça sortira, eh bien, ça pourra révolutionner le monde du maintien de l'ordre et de la guerre. Allez, on passe à une nouvelle arme de notre époque moderne. Bon, dans la gamme des armes non létales, eh bien on retrouve aussi le pistolet à poivre de Cayenne qui envoie, comme son nom l'indique, un jet de poivre sur ton adversaire. En gros, l'idée c'est de viser les yeux pour provoquer des graves brûlures et éventuellement des éternuements. En vrai, les pistolets à poivre sont quand même beaucoup utilisés. En tout cas, il y a beaucoup de possesseurs. C'est une arme non létale qui est là pour nous défendre, mais qui doit quand même être utilisée à bon escient, parce qu'elle peut provoquer de graves brûlures. On appuie sur la gâchette et un jet de poivre va parcourir plusieurs mètres. L'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser à distance. Il faut juste bien viser le visage
de son assaillant. Bon, on touche à la fin de la vidéo. J'espère que tu as passé un bon petit moment à découvrir ces armes ultra insolites. Et franchement, il y en a certaines qui sont quand même marrantes. Si on oublie celle du chien. Dis-moi dans les commentaires si tu connais d'autres armes ultra insolites qu'on pourrait mettre dans une seconde vidéo sur les armes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne surtout, pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et activez bien la cloche, comme ça vous n'allez rien rater. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Laissez des commentaires ci-dessous. On va vous répondre avec un grand plaisir. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!